rien de nouvel. As-tu réussi, John? Non, je l'ai pas encore réussi. Pour casser la séquence, peut-être baisser les inhibiteurs? C'est ce que je pensais, moi aussi, mais ça ne fonctionne pas. Comme tu peux le constater sur le graphique, chaque fois que j'abaisse les inhibiteurs, tout le processus plante. Nous allons devoir calculer de nouveau en tenant compte de la diffusion cellulaire si nous voulons casser la séquence. Casser la séquence de l'ADN humain, ça le constitue d'un autre espace. C'est en reprogrammant les cellules par ionisation, cela facilite Nous recalculons la séquence du facteur, la tête, ainsi nous augmenterons les chances de réussite. Nous devons absolument casser la séquence sans porter atteinte à la cellule. Bon, c'est l'heure du lunch. Oui, on reprendra après. Si on essayait de casser le H3 en gardant le N4 de gueule, on prend l'entrée en gardant la sortie. Casser la séquence de l'ADN humain et sa reconstitution dans un autre espace-temps n'a jamais été fait. Je pense qu'en reprogrammant les cellules par ionisation, cela faciliterait le cassage de la séquence. Si nous recalculons la séquence du facteur, la tête, En reprogrammant les cellules par ionisation, cela faciliterait le cassage de la séquence. il y a raison. Opération réussie. Oui, ça y est, Opération on a réussie. réussi. Oui, la séquence est cassée sans atteindre pour la cellule. La cellule est cassée, elle a survécu. Enfin, nous avons réussi. Alors la capsule de déplacement temporel. Cette machine fait peur. Lumière. J'ai réglé l'horloge espace-temps à 100 000 ans avant Jésus-Christ. L'époque du Jurassique. L'époque des dinosaures. C'est exact. J'ai réglé le retour à 15 minutes pour cette première expérience. Ce sera plus Plus sécuritaire. sécuritaire. Tu vas sentir comme un picotement au moment où nous serons dans le spatio-temporel. Ne t'en fais pas, c'est normal, tout ira bien. Ok, nous sommes prêts, je règle le retour à 15 minutes. Maintenant, monte sur la capsule, le processus va commencer. Pourvu que tout se passe bien. Prépare-toi, ça va sûrement secouer un peu. Compte à rebours 5 secondes.
Oups. Ah! Il a l'air pas mal agressif. Ne t'en fais pas, Mary. Dieu a mis la crainte de l'homme à tous les animaux. Sans exception. Oui, je sais, mais n'oublie pas que nous sommes à une époque où il n'y avait pas d'hommes sur la Terre. C'est la première fois qu'il voit des humains. Tu as raison, regarde bien ça. Tu vois, Mary? C'est gigantesque. Regarde là-bas, il y en a d'autres. Tu n'as pas à avoir peur, Mary. Cette espèce n'est pas dangereuse, c'est comme une grosse vache. Nous allons aller avec la capsule spatio-temporelle en l'an 33 de notre ère. Oui, ce soir, nous allons à l'an 33. Il y a une chose que tu n'as pas pensé, John. Les tenues vestimentaires à cette époque étaient fort différentes d'aujourd'hui. Si nous voyageons à cette époque avec nos vêtements actuels, nous allons nous faire remarquer. Tu as bien raison, Mary, je n'avais pas pensé à ça. Eh bien, moi, j'y ai pensé et j'ai confectionné des vêtements d'époque, mais tu devras être indulgente, car tu connais mes talents de couturière. Et de plus, j'ai confectionné une bourse à écus dans laquelle j'ai mis toute ta collection de saphirs. La collection de sa fille? Supposons qu'un problème survienne, que nous ayons besoin d'argent. Crois-tu qu'à cette époque, il accepte des billets arborant la face d'Élisabeth II? La machine ne pourrait ne plus fonctionner et notre retour serait impossible. Nous devrions alors refaire notre vie dans une autre époque. Bien sûr, vu sous cet angle, en vendant les saphirs, nous pourrions nous procurer des pièces d'or, des écus de cette époque. J'avoue que je n'avais pas pensé à ça.
Êtes-vous des anges? Non, nous ne sommes pas des anges. Nous sommes des voyageurs du temps. Ils ont arrêté mon fils. S'il vous plaît, aidez-nous. Je sais que Dieu vous écoutera. Non, nous ne pouvons pas vous aider. Les prêtres l'ont fait arrêter. Nous sommes désolés, mais nous devons partir. Le jour va bientôt se lever. Allons dans cette direction. Jérusalem, Jérusalem, la ville qui tue les prophètes et lapide ceux qui lui sont envoyés. Avec le sang de son fils, Dieu a acheté des hommes de toutes tribus, langues et peuples. Il est venu au nom de Dieu pour nous parler et ça lui a coûté la vie. Et il le savait. Oui, il a donné sa vie en échange de beaucoup. De nouvelles. Comment vas-tu aujourd'hui, Mary? Bien, mais un peu secoué de ce voyage dans le temps que nous avons fait. Oui, moi aussi, je suis un peu fatigué. J'ai très mal dormi. La désorganisation des cellules et leur réorganisation perturbent un peu le système. Oui, le système est perturbé, je vais y travailler. Qu'est-ce que tu fais, John? Je suis en train de travailler sur la réorganisation des cellules afin que ce soit moins douloureux lors de notre retour les prochaines fois. Et je pensais à Darwin. Comme tu as pu le constater, il n'y avait pas d'hommes sur la Terre lorsqu'il y avait des dinosaures. Oui, Mary, il n'y avait pas d'hommes à cette époque. Et en ce temps-là, la pression atmosphérique, le taux d'oxygène et la vitesse de rotation de la Terre étaient différentes, ce qui permettait le gigantisme. Ce qui prouve que la théorie de Darwin est complètement fausse et ne méritait même pas le papier sur lequel elle a été écrite. Bon, je suis fatigué. Je vais aller me coucher. Tu devrais en faire autant. Ouais, ça sera pas long.
Je suis en train de préparer notre prochain voyage dans le temps. Ce sera à l'époque médiévale, aux alentours de 1360. Bonne nuit. Ouais, pas trop tard. Bon, es-tu prête à partir au labo? Oui, j'ai terminé les calculs. La capsule nous enverra en 1348 en France durant la Grande Peste Noire qui a décimé le tiers des habitants de l'Europe à cette époque. OK, pour 1348. Allons-y. Êtes-vous des anges? Vous êtes drôlement vêtus. Non, nous ne sommes pas des anges. Que se passe-t-il ici? Il n'y a personne? Où sont tes parents? Il n'y a que moi. Tout le monde est mort de la grande peste. Moi seul ai survécu. C'est la fin du monde. Non, ma petite, ce n'est pas la fin du monde. La fin du monde viendra dans plusieurs siècles. Voulez-vous m'acheter des carottes et des pommes de terre? Nous n'avons pas d'argent, ma pauvre petite. Mais je peux te donner ce saphir, il te permettra de vivre bien tout le reste de ta vie. Ah, merci. Ce qu'il est beau. Cela doit valoir une bonne fortune. Maintenant, jeune fille, ne reste pas ici dans ce village désert. Va-t'en vers l'est, en Asie. Là-bas, la peste ne sévit pas. Tu seras en sécurité. C'était sûrement des anges. Je dois aller vers l'est, vers l'est. Regarde, on dirait une prison. Cet endroit est lugubre. C'est dans des prisons comme celle-là que des gens étaient enfermés et torturés par l'Église catholique pendant l'Inquisition. Partons d'ici. Je dois aller en Asie, car là-bas, la peste ne sévit pas. J'ai programmé la machine pour nous envoyer dans un futur proche, aléatoirement. OK. Elle nous enverra de quelques mois dans le futur à quelques années.
au maximum. Pas très loin dans le futur. Oui, dans un avenir proche. Attention, compte en rebours. Ils vont les utiliser, leurs bombes. Ouais. Ende do verbo. C'est affreux ce que nous avons vu hier. Oui, c'est affreux. Nous savons que 9 pays détiennent l'arme atomique. L'Inde, le Pakistan, la France, la Grande-Bretagne, la Chine, la Corée du Nord et Israël. Oui, Israël possède près de 300 têtes nucléaires. Et la Russie en possède plusieurs milliers. Les États-Unis ont également plusieurs milliers d'ogives nucléaires. Oui, John, de plus, les États-Unis ont installé des missiles nucléaires qui leur appartiennent dans plusieurs pays qu'ils dominent et contrôlent, dont l'Allemagne, la Turquie et plusieurs en Asie. Oui, tu as raison, Mary. Les États-Unis ressemblent de beaucoup à la Rome antique. Elles dominent hégémoniquement le monde entier. On ne devrait plus utiliser la capsule temporelle pour aller dans le futur. Tu as raison. Il n'appartient pas à l'homme de connaître l'avenir. Production of a key medical isotope used to treat illnesses like cancer Nous faisons without justement un relying autre pas on vers un conflit weapons global used et military. possible lutte si nous agissons activement et Que fais-tu? On va partir pour le resto? Je regarde cette conférence à l'ONU. Les États-Unis tentent de ruiner l'économie de la Russie en partenariat avec l'Arabie saoudite, en faisant chuter le prix du pétrole, qui est la principale source de revenus de la Russie. Oui, la Russie est l'un des plus grands producteurs de pétrole et de gaz naturel de la planète.
La guerre est proche, il y a des bruits de guerre. Oublions ça. Il faut partir pour le resto. Allons au resto, ça va peut-être faire du bien. Allons-y. C'est justement notre diversité qui est déjà connue, et 12 les countries grands de ce monde and vers 2 une dozen bonne. nuclear facilities around Il the est world clair have qu'il y a now aujourd'hui rid themselves. On est bien. C'est notre soirée. Je n'ai plus envie de voyager dans le temps avec ce qu'on a vu. On n'utilisera plus la capsule spatio-temporelle. Je suis heureuse que tu sois d'accord avec moi. Bonsoir. Êtes-vous prêt à Non, commander? pas tout de suite. Peut-être que ça n'arrivera pas, ce qu'on a vu. Peut-être. De toute façon, on connaît la date. On n'a plus de temps maintenant. Il faut partir. Viens. Ok, il faut qu'on parte. Allons-y. Oui, allons-y. Ça ne se produira peut-être pas. Oui, on ne peut pas prendre de chance. On est arrivé, c'est là-bas. Mon père a acheté cet abri du gouvernement après la guerre froide dans les années 80, mais elle ne lui a jamais servi. Puis il est mort. Il y a de la nourriture ici pour 2 ans. Toutes des conserves. 2 ans?